ce symptôme matinal que vous ignorez. Cette bouche sèche que vous continuez d'ignorer chaque matin n'est pas apparue par hasard. Votre corps a passé la nuit entière à tenter de gérer un déséquilibre profond que vous n'avez jamais remarqué. Et si ce phénomène persiste, cela signifie qu'un processus complexe se déroule pendant votre sommeil. Quelque chose que la plupart des gens ne découvrent, malheureusement, que lorsqu'il est déjà allé trop loin et que les dommages sont installés. Si vous prenez vraiment votre santé au sérieux et que vous souhaitez agir en amont, assurez-vous de vous abonner. Je partage des conseils médicaux simples, pratiques et conçus tout particulièrement pour les seniors. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Je lis toujours vos messages et j'apprécie chacun d'entre vous. Revenons à notre sujet. Le premier signal de la journée. Avant même que vos yeux ne s'ouvrent complètement, votre bouche s'exprime en premier. Aucune alarme n'aurait pu vous prévenir, aucun rêve n'aurait pu vous alerter, mais quelque part entre le sommeil et la conscience, dans cet espace fin et fragile où votre corps est encore à moitié endormi, quelque chose cloche. Ce n'est ni douloureux ni urgent. C'est juste sec, comme si l'intérieur de votre cavité buccale avait littéralement oublié ce qu'était l'hydratation, comme si une réserve s'était silencieusement vidée pendant la nuit sans que personne ne pense à la remplir. Vous clignez des yeux. Vous déglutissez avec difficulté. Vous tendez le bras presque automatiquement vers ce qui se trouve sur la table de chevet. De l'eau, une gorgée, 2 gorgées. Vous reposez le verre, vous faites pivoter vos jambes hors du lit. Et c'est tout. C'est fait. Oubliez. La journée commence. Mais voici la réalité physiologique. Ce moment, celui que vous venez de balayer en moins de 30 secondes, représente l'aboutissement d'une nuit entière pendant laquelle votre corps a lutté pour attirer votre attention. La plupart des gens ne s'attardent jamais sur une bouche sèche le matin. Et pourquoi le feraient-ils? Il y a le café à préparer, le téléphone à vérifier, une liste de tâches qui ne se soucient pas de la qualité de votre sommeil. Une bouche sèche est, au pire, un petit inconvénient, quelque chose que l'on classe entre un torticolis léger et un rêve oublié. Vous n'en parlez pas à votre médecin. Vous ne faites aucune recherche en ligne. Vous ne le mentionnez même pas à votre conjoint. Vous buvez simplement de l'eau. Et le lendemain matin, le cycle recommence. Je veux vous poser une question et j'ai besoin que vous y réfléchissiez sérieusement. Si le voyant d'alarme de votre voiture s'allumait chaque matin, continueriez-vous à le cacher avec du ruban adhésif? Bien sûr que non. Alors, pourquoi agissons-nous exactement de cette manière avec notre propre corps? Car une bouche sèche qui revient chaque matin, de manière prévisible, constante et sans exception, n'est pas une simple bizarrerie. Ce n'est pas une déshydratation due au fait que vous avez oublié de boire la veille. Et ce n'est absolument pas un acte aléatoire de votre organisme. Votre corps ne répète jamais un signal sans raison. Lorsqu'un symptôme revient avec une telle fiabilité, cela signifie que quelque chose le génère de manière continue. Quelque chose que votre métabolisme gère en silence, ou contre lequel il lutte discrètement pendant que vous êtes inconscient. Dans toutes mes années de pratique clinique, les patients qui m'ont le plus inquiété n'ont jamais été ceux qui présentaient des symptômes spectaculaires. C'étaient ceux qui avaient des symptômes silencieux, ceux qui disaient « Oh, ce n'est probablement rien » et qui le pensaient vraiment. Parce que le corps crie rarement en premier, il murmure. Et une bouche sèche, un symptôme minime, facile à ignorer et disparu en 30 secondes, est l'un des murmures les plus courants qu'il sache produire. Le symptôme n'est pas le problème, c'est le messager. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va au-delà de ce qu'on vous a toujours dit. Nous allons dépasser la surface pour examiner l'activité cellulaire et systémique de votre corps pendant votre sommeil. Restez avec moi, car ce qui commence par un détail si infime peut mener à des complications que vous n'auriez jamais imaginées. Laissez-moi vous expliquer comment la plupart des gens perçoivent les symptômes. Ils les considèrent comme le problème central. La douleur signifie que quelque chose fait mal. La toux signifie qu'il y a une irritation. La bouche sèche signifie un manque d'eau. C'est simple, évident, l'affaire est close. Mais cette façon de penser est exactement ce qui maintient des millions de personnes perpétuellement en retard sur leur propre santé. Un symptôme n'est jamais le problème. C'est un message. Pensez-y de cette façon. Lorsqu'une alarme incendie se déclenche dans un bâtiment, personne ne court vers l'alarme. Personne ne prend une échelle pour l'arracher du plafond afin de faire cesser le bruit. Tout le monde comprend instinctivement que l'alarme n'est pas l'urgence.
Le feu l'est. L'alarme fait simplement son travail, vous avertissant qu'un événement critique se produit dans un endroit que vous ne pouvez pas voir immédiatement. Votre corps fonctionne exactement de la même manière. Chaque symptôme que vous ressentez, chaque signal que votre biologie vous envoie est l'alarme, pas le feu. Si vous réduisez l'alarme au silence, avec un verre d'eau, un chewing-gum ou une pastille à la menthe, sans chercher le feu, vous n'avez rien résolu. Vous avez juste rendu le danger plus silencieux. La production de salive ne s'arrête pas par hasard pendant la nuit. Il existe des systèmes nerveux et endocriniens complexes et interconnectés qui régulent l'humidité, le flux d'air, l'équilibre des fluides et des dizaines d'autres fonctions pendant que vous dormez. Lorsqu'un de ces systèmes est sous tension, les autres commencent à compenser. Et parfois, la seule preuve visible de cette compensation nocturne intense est la sécheresse que vous ressentez au réveil. C'est l'indice, pas la cause. Ce qui se cache réellement dans l'obscurité de votre sommeil. Voici une chose que la plupart des gens sous-estiment. Le sommeil n'est pas un moment de repos absolu pour votre corps. Pendant que votre esprit s'apaise, votre corps bascule dans l'un de ses états de fonctionnement les plus actifs. Votre rythme cardiaque se recalibre, votre cerveau nettoie ses toxines, votre système immunitaire traque les agents pathogènes et vos hormones suivent des cycles de réparation qui ont nécessité des millions d'années d'évolution pour se perfectionner. Le sommeil est un processus actif, complexe et minutieusement coordonné. La sécheresse que vous ressentez au réveil n'a pas commencé avec la sonnerie de votre réveil. Elle a commencé des heures plus tôt. 1. La restriction des voies respiratoires et l'adaptation d'urgence. En temps normal, votre corps respire par le nez pendant le sommeil. Le nez filtre l'air entrant, le réchauffe et l'humidifie avant qu'il n'atteigne vos poumons. Ce processus préserve l'humidité de votre gorge et permet une production salivaire ininterrompue. Mais lorsque ce système est entravé par une congestion, une résistance structurelle des tissus ou un affaissement des voies respiratoires, votre corps déclenche une dérivation d'urgence automatique, la respiration buccale. C'est une question de survie. Cependant, l'air qui s'engouffre par une bouche ouverte pendant des heures provoque une évaporation massive. Les muqueuses s'assèchent complètement. Plus grave encore, si cette respiration buccale est le symptôme d'une apnée du sommeil non diagnostiquée, votre corps subit des micro-étouffements répétés. Les muscles de votre gorge se détendent trop, bloquant l'air. Votre taux d'oxygène s'effondre, déclenchant une libération massive de cortisol et d'adrénaline, les hormones du stress, pour forcer un micro-réveil salvateur. Ce cycle de constriction, d'asphyxie partielle et de choc hormonal peut se produire des dizaines de fois par heure. Vous ne vous en souvenez pas, mais votre cœur et votre système nerveux ont passé la nuit à courir un marathon. Au matin, la bouche sèche n'est que la signature visible de cette lutte nocturne épuisante. 2. La glycémie et la crise de gestion des fluides. Si la respiration n'est pas en cause, le problème peut se trouver dans votre sang. Votre corps est un système magistral de gestion des fluides, et le régulateur central de ce système est votre glycémie, taux de sucre dans le sang. Lorsque la glycémie grimpe de manière insidieuse et chronique, vos reins entrent en état d'alerte. Leur mission est de filtrer l'excès de glucose toxique. Mais le glucose entraîne avec lui des volumes massifs d'eau hors de votre circulation sanguine, un processus appelé diurèse osmotique. Vos reins travaillent sans relâche pendant la nuit, siphonnant l'hydratation de vos cellules et de vos tissus. Au matin, vous vous réveillez littéralement asséché de l'intérieur. Des millions de personnes vivent avec une résistance à l'insuline ou un prédiabète pendant des années, ne remarquant qu'une fatigue vague et cette soif matinale persistante, attribuant cela à tort à la météo ou à la fatigue générale. 3. L'impact silencieux de votre armoire à pharmacie. Chaque matin, des millions de personnes avalent leurs médicaments sur ordonnance sans se douter que ces mêmes pilules inhibent activement leurs glandes salivaires. Les antihypertenseurs, les antidépresseurs, les antihistaminiques et certains somnifères interfèrent avec le système nerveux parasympathique, bloquant les signaux qui ordonnent à la bouche de produire de la salive. Si l'on ajoute à cela une consommation quotidienne de caféine, un diurétique naturel, et l'air sec du chauffage, on obtient une formule infaillible pour une sécheresse buccale chronique. Il ne s'agit pas d'arrêter des traitements vitaux, ces médicaments sauvent des vies, mais de comprendre leurs effets secondaires cumulatifs pour pouvoir en discuter intelligemment avec votre médecin. La salive, votre armure biologique de première ligne.
Laissez-moi vous parler de la salive. Ce n'est pas un sujet très glamour, mais si vous compreniez ce qu'elle fait réellement, vous ne la prendriez plus jamais à la légère. La salive n'est pas seulement de l'humidité, c'est un bouclier actif. Votre bouche est un microbiome chaud et humide abritant des centaines d'espèces de bactéries. La salive maintient l'ordre. Elle contient des protéines antimicrobiennes et des enzymes puissantes, comme le lysozyme, qui détruisent les bactéries pathogènes. Elle régule le pH de votre bouche, neutralisant les acides destructeurs. Elle fournit même les minéraux essentiels, comme le calcium et le phosphate, pour reminéraliser et réparer l'émail dentaire en continu. Antisam. Lorsque la salive disparaît nuit après nuit, cet écosystème s'effondre. Les bactéries nocives, qui prospèrent dans un environnement sec et acide, se multiplient de manière agressive. L'émail de vos dents ramollit. L'inflammation des gencives s'installe. Mais la destruction ne s'arrête pas dans votre bouche. La recherche médicale moderne est formelle. Le déséquilibre bactérien et l'inflammation buccale chronique sont directement liés à des vulnérabilités systémiques majeures. Ces bactéries pathogènes s'infiltrent dans votre circulation sanguine, contribuant au stress cardiovasculaire, à l'inflammation des parois artérielles et au dysfonctionnement métabolique. Une bouche sèche n'est jamais juste une bouche sèche. C'est une porte grande ouverte aux infections systémiques. Écoutez avant que le corps ne se mette à crier. Nous avons abordé beaucoup de choses, les apnées nocturnes, la glycémie qui grimpe en silence, les effets des médicaments et les dommages en chaîne qui commencent dans une bouche non protégée pour s'étendre à tout l'organisme. Au centre de tout cela, il y a un signal patient et constant, la bouche sèche du matin. Aucune de ces causes n'arrive avec une étiquette d'avertissement clignotante. Elle murmure. Elle s'installe si doucement que vous vous y habituez. C'est la nature humaine de réagir uniquement à ce qui est bruyant, douloureux et urgent. Mais votre biologie ne fonctionne pas à l'urgence. Elle fonctionne sur des schémas. Les personnes qui vieillissent en restant véritablement et durablement en bonne santé ne sont pas celles qui ont eu de la chance. Ce sont celles qui ont appris à écouter les murmures de leur corps avant qu'ils ne se transforment en cris. Elles traitent la cause avant que le petit problème gérable ne nécessite des interventions médicales lourdes. Une bouche sèche chaque matin n'est pas une défaillance de votre corps, c'est une communication. C'est votre organisme qui vous indique qu'un réseau de systèmes fonctionnant sous le radar de votre conscience nécessite une attention immédiate. Ce signal mérite bien plus que 30 secondes et un verre d'eau. Il mérite une vraie conversation avec votre médecin. Soyez reconnaissant pour ce signal, car un corps qui cesse de communiquer est un corps qui a abandonné. Il est encore temps de rectifier le tir, mais seulement pour ceux qui décident de prêter attention, seulement pour ceux qui, lors d'un matin ordinaire, avec la bouche sèche comme à leur habitude, décident qu'aujourd'hui, ils vont enfin écouter. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Rester informé est la clé pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Si vous voulez d'autres conseils pratiques et approfondis, abonnez-vous et cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. Avant de partir, laissez un commentaire et notez cette vidéo de 1 à 10. Vos retours m'aident énormément à créer de meilleures recommandations pour vous.